Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. Depuis les entrailles de la capitale, où le blanc est la couleur de la gloire et l'esprit de la décima palpite dans chaque recoin, une nouvelle a commencé à résonner avec l'écho d'un avenir prometteur. Le Real Madrid, ce géant insatiable qui cherche toujours l'excellence, a posé son regard sur une perle émergente du football espagnol, un défenseur avec un présent éclatant et un avenir encore plus brillant, Oscar Nazé. L'imposant défenseur central du Grenade, avec à peine 20 ans, a émerveillé la direction sportive merengue qui le voit comme une pièce fondamentale pour renforcer le fondement de notre centre de formation, l'usine à rêve qui nourrit la première équipe. Et c'est une vision judicieuse. Dans un monde où la pénurie de défenseurs centraux d'élite est une réalité palpable, la découverte de Nazé semble être une bénédiction. Son irruption dans l'élite du football espagnol n'a pas été une coïncidence, mais le fruit d'un talent démesuré et d'une maturité qui étonne pour son jeune âge. Ceux qui l'ont suivi de près, ceux qui ont analysé chacun de ses mouvements sur le terrain, savent que nous ne parlons pas d'un simple projet, mais d'une réalité naissante, d'un footballeur avec l'ADN d'un leader né. La saison dernière a été sa carte de visite au grand public, une vitrine où il a exhibé sans détour les qualités qui le rendent spécial. Sa maturité tactique, digne d'un vétéran avec des centaines de batailles à son actif, lui permet de lire le jeu avec une anticipation étonnante, déjouant les attaques rivales avant même qu'elles ne se forment. Sa puissance dans le jeu aérien est une bénédiction, une tour impénétrable, tant en défense qu'en attaque, capable de s'imposer à n'importe quel adversaire dans chaque duel. Et que dire de sa capacité à anticiper, cette vertu innée qui lui permet de voler des ballons, de couper les lignes de passe et de lancer l'offensive de son équipe avec une propreté exquise. Il n'est pas surprenant que le staff technique du Grenade, connaisseur de sa pépite, le visualise déjà comme un pilier inamovible de sa défense dans les années à venir. Cependant, dans l'univers du football, les rêves se heurtent souvent à la dure réalité des négociations. Depuis l'entité de Nazé, ils ont été clairs et contondants, une position inamovible qui cherche à protéger son actif le plus précieux. Tout rapprochement pour Oscar Nazé devra partir des 10 millions d'euros figurant dans sa clause de résiliation. Une somme qui, bien qu'élevée pour un footballeur de son âge et de sa trajectoire, pâlit en comparaison avec le potentiel illimité que ce jeune défenseur central promet. Il est vrai que le Real Madrid, toujours prudent dans ses investissements pour le centre de formation, cherchait une opération plus contenue. Mais peut-on mettre un prix sur l'avenir? Peut-on marchander quand on a l'opportunité d'incorporer un talent générationnel? La réponse est un non catégorique. L'intérêt de la Casablanca reste ferme, inébranlable face aux exigences économiques. Et c'est que la direction sportive merengue sait qu'il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'un pari stratégique. L'arrivée de Nazé ne renforcerait pas seulement le centre de formation avec un footballeur d'un potentiel démesuré, mais jetterait également les bases pour l'avenir de la défense madrilène. Imaginez un instant la possibilité de le voir grandir et se développer à Valdebea, apprenant des meilleurs, polissant ses compétences déjà impressionnantes et s'imprégnant de la culture gagnante qui émane de chaque port de notre club. On n'exclut pas, et en fait, on attend avec impatience que dans les prochains jours, une nouvelle offensive parte de Valdebea. Le Real Madrid ne se rend pas facilement quand il détecte un talent de cette magnitude. L'histoire nous a appris que quand le radar merengue s'active, c'est parce qu'il y a une pépite qui mérite d'être polie dans notre usine à champions. Et Oscar Nazé, avec son profil de défenseur moderne, rapide, puissant et avec une lecture de jeu supérieure, s'adapte parfaitement à cette vision. Pendant ce temps, Oscar Nazé, avec une maturité qui transcende son âge, reste en marge des rumeurs et des négociations, concentré sur son développement professionnel et la stabilité qu'il a trouvée à Grenade. Mais qui pourrait le blâmer si la simple possibilité de porter le maillot blanc, même si c'est initialement en équipe réserve, lui retournait les entrailles? C'est un défi majeur, une opportunité que peu de footballeurs ont la chance d'entrevoir. L'immensité du maillot du Real Madrid est un aimant irrésistible, un appel qui résonne dans l'âme de quiconque aime ce sport. À Grenade, de leur côté, ils se préparent pour un été qui promet d'être mouvementé, avec des mouvements décisifs autour de leurs jeunes défenseurs. Ils savent qu'ils ont un diamant brut, mais ils sont également conscients de la séduction exercée par le club le plus grand du monde. En tant que Madrilène de cœur, en tant que journaliste qui vive et respire pour et par ce club,
nous ne pouvons que nous enthousiasmer à l'idée de voir Oscar Nazé défendre notre écusson. Sa jeunesse, son talent, sa projection, tout indique que nous sommes face à l'une de ces incorporations qui marquent une époque. C'est le type de joueur qui, avec le temps et le travail adéquat, pourrait devenir une référence, un rempart de notre défense pour les années à venir. Mais approfondissons un peu plus les détails qui font d'Oscar Nazé un recrutement si attrayant pour le Real Madrid. Nous ne parlons pas seulement d'un défenseur central de plus sur le marché, nous parlons d'un profil qui manque, un défenseur avec des caractéristiques qui s'alignent parfaitement avec la philosophie de jeu que le Real Madrid a toujours défendue. À l'ère moderne du football, où les défenseurs ne doivent pas seulement défendre mais aussi initier le jeu, Oscar Nazé se distingue par son élégance dans la sortie de balle. Ce n'est pas un défenseur central qui se limite à dégager. Son pied éduqué et sa vision de jeu lui permettent de trouver le coéquipier démarqué, de briser les lignes de pression avec des passes précises et d'accélérer la transition du jeu. De plus, sa vitesse et sa capacité de récupération sont des aspects qui le différencient de beaucoup d'autres défenseurs. Dans un football de plus en plus dynamique et avec des attaquants vertigineux, avoir un défenseur qui puisse couvrir de grands espaces et corriger les erreurs est un trésor. Nazé n'est pas seulement rapide dans la course, mais aussi dans la prise de décision, ce qui lui permet d'anticiper les intentions de l'adversaire et d'éviter les situations dangereuses. Nous sommes sans aucun doute face à l'une de ces opérations qui, si elle se concrétise, pourrait marquer un avant et un après dans la planification de la défense madrilène. Un défenseur central moderne et complet, avec une maturité impropre à son âge et une marge d'amélioration brutale. Oscar Nazé est le type de footballeur dont le Real Madrid a besoin pour continuer à dominer le panorama footballistique national et international. Son arrivée serait un coup de pouce à l'investissement dans la jeunesse, la qualité et l'avenir. C'est pourquoi la question est inévitable, chers supporters merengues. Que pensez-vous de cette possible incorporation d'Oscar Nazé à la discipline du Real Madrid? Pensez-vous que c'est un pari réussi pour l'avenir de notre défense? Êtes-vous prêt à ce que le club fasse l'effort économique pour un talent de cette magnitude? Votre Real Madrid vous écoute et votre opinion est fondamentale sur le chemin vers la grandeur continue. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Depuis les lauriers qui ornent la façade du Santiago Bernabéu, où chaque jour se respire la gloire et la quête incessante de la perfection, le Real Madrid a posé son regard sur un objectif clair et contondant pour renforcer son côté gauche. Oleksandr Zinchenko. Oui, vous avez bien lu. Alors que d'autres se distraient avec des mouvements mineurs, la direction sportive de la Casablanca, toujours attentive aux opportunités offertes par le marché, a mis dans le collimateur ce talentueux latéral ukrainien, actuellement dans les rangs de l'Arsenal. La nouvelle a commencé à circuler avec force dans les couloirs de Valdebea, générant une attente palpable parmi ceux qui comprennent la nécessité d'ajouter de la qualité et de l'expérience à notre effectif. Et c'est que, bien qu'il soit vrai qu'à Londres son rôle principal a diminué lors de la dernière saison, cette circonstance, loin d'être un obstacle, se présente comme une fenêtre d'opportunité unique pour le Real Madrid. Un joueur de la taille de Zinchenko, qui a brillé de sa propre lumière au Manchester City avant son passage à l'Arsenal en 2022, ne peut pas se permettre d'être un acteur secondaire. Son temps de jeu limité sur le terrain, avec à peine une poignée d'apparitions et trop de matchs depuis le banc, l'a placé dans une situation propice à un changement d'air. Et bien sûr, quand un talent de cette envergure cherche une nouvelle voie, la destination naturelle est le club le plus grand du monde. L'information est claire. Zinchenko est disposé à écouter les propositions, et il n'y a pas de proposition plus séduisante dans le panorama footballistique actuel que celle du Real Madrid. Notre projet, l'histoire qui nous soutient, l'ambition démesurée pour chaque titre et la possibilité de jouer sur la plus grande scène du football mondial sont des arguments irréfutables. Qui, dans son bon sens, refuserait l'opportunité de porter le blanc immaculé et de sentir le rugissement du Bernabéu? Approfondissons un peu plus les raisons pour lesquelles Oleksandr Zinchenko est le recrutement dont le Real Madrid a besoin. Son profil s'adapte comme un gant à la philosophie de jeu de notre équipe. Nous parlons d'un latéral avec une expérience éprouvée dans les grandes ligues, ayant compétitionné au plus haut niveau en Premier League et en Ligue des Champions. Cela signifie que l'adaptation au rythme et à l'exigence du football espagnol, et plus important encore, à la pression inhérente au Real Madrid, serait minimale. Nous ne parlons pas d'un pari sur l'avenir, mais d'une performance immédiate. Sa capacité à performer sous les projecteurs des matchs les plus importants est une valeur inestimable.
Il a disputé des phases décisives de la Ligue des Champions, a remporté des titres importants en Angleterre et a été international avec sa sélection lors de grands tournois. Cette maturité compétitive est justement ce que le Real Madrid cherche toujours dans ses recrutements. Mais ce qui distingue vraiment Zinchenko et le rend si attrayant pour la Casablanca, c'est sa sortie de balle exceptionnelle. Ce n'est pas un latéral qui se limite à défendre. Son pied éduqué et sa vision de jeu lui permettent d'être un véritable chef d'orchestre depuis le côté gauche. Il est capable de trouver des passes entre les lignes, de briser la pression adverse avec sa précision et d'accélérer les transitions offensives avec une maîtrise que peu de joueurs à sa position possèdent. Dans un Real Madrid qui cherche à dominer les matchs depuis la possession et la construction, avoir un latéral avec ses qualités est un trésor. Sa capacité à s'associer avec les attaquants, à doubler l'ailier et à générer des supériorités dans le camp adverse serait un atout inestimable. Imaginez la fluidité qu'il pourrait apporter au jeu offensif, libérant les autres pour qu'ils se concentrent sur la finalisation des actions. De plus, sa polyvalence est un autre facteur déterminant. Zinchenko n'est pas seulement un latéral gauche de premier niveau, son passé comme milieu de terrain lui confère une compréhension tactique supérieure et la capacité de s'adapter à différents schémas. Il peut jouer aussi bien dans une ligne de 4 défenseurs que dans des formations plus polyvalentes, offrant des solutions tactiques au staff technique. Cette polyvalence est de l'or pur pour une équipe qui compétitionne sur plusieurs fronts et qui a besoin de variantes pour affronter différents rivaux face à une blessure, une sanction ou simplement le besoin de changer l'approche d'un match. Zinchenko offre un éventail de possibilités que d'autres footballeurs à sa position n'ont pas. C'est un joker de luxe, un stratège sur le terrain capable d'interpréter les besoins du jeu et de se positionner de manière intelligente. La campagne dernière, marquée par le manque de continuité, a ouvert cette porte que le Real Madrid est prêt à franchir. Et le fait qu'il ne lui reste qu'un an de contrat à l'Arsenal est un avantage stratégique indéniable. L'entité londonienne, dans son désir de ne pas le laisser partir gratuitement l'été prochain, serait ouverte à négocier son départ pour une somme proche des 15 millions d'euros, un montant qui, pour un joueur de sa qualité, de son expérience et de sa valeur de marché, est une véritable aubaine. Le Real Madrid, toujours prudent dans ses mouvements, évalue cet investissement non pas comme une dépense, mais comme un pari sûr pour un actif qui élèverait le niveau compétitif de l'effectif de manière immédiate. Dans un marché où les prix s'envolent pour n'importe quel talent émerge, s'emparer d'un joueur déjà consolidé pour ce montant est une opération de maître. C'est une démonstration de l'intelligence et de l'anticipation de notre direction sportive. En tant que journaliste madrilène de cœur, nous ne pouvons que nous enthousiasmer de cette possibilité. L'arrivée d'Alexandre Zinchenko signifierait un saut de qualité indiscutable pour notre latéral gauche. Il apporterait non seulement une dimension défensive, mais aussi une dimension offensive et une intelligence dans la sortie de balle qui sont difficiles à trouver sur le marché actuel. C'est le type de joueur qui, grâce à son expérience et sa polyvalence, s'adapterait parfaitement aux exigences de la compétition, offrant des solutions au staff technique et élevant le niveau de compétitivité interne. Sa capacité à travailler sous pression et sa mentalité gagnante, forgée dans l'élite, sont des qualités que le Real Madrid valorise par-dessus tout. Imaginez Zinchenko se dédoublant sur le côté gauche, combinant avec les milieux et les ailiers, lançant des centres précis dans la surface ou récupérant des ballons avec sa lecture de jeu. Ce serait un renforcement de luxe, un joueur qui apporterait équilibre et qualité à une position clé dans le schéma du Real Madrid. Sa présence libérerait les autres pour qu'ils se concentrent davantage sur l'attaque, créant un équilibre parfait sur le terrain. De plus, son professionnalisme et son éthique de travail sont bien connus, ce qui garantirait un engagement total avec le projet madrilène. Ce n'est pas seulement un grand footballeur, mais aussi un excellent coéquipier et un exemple à suivre. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters merengues. Que pensez-vous de cette possible incorporation d'Alexandre Zinchenko dans les rangs du Real Madrid? Pensez-vous qu'il est le latéral gauche dont notre équipe a besoin pour continuer à conquérir des titres? Êtes-vous aussi enthousiaste que nous à l'idée de cette opportunité de marché? Votre Real Madrid vous écoute et votre passion est le moteur qui nous pousse à continuer à rêver de plus de gloire. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Depuis les couloirs immaculés de Valdebea, où chaque murmure se transforme en écho de grandeur et chaque stratégie se tisse avec des fils de gloire, le Real Madrid a allumé son radar. Et pas n'importe quel radar, mais celui qui détecte les talents prédestinés à porter notre glorieux maillot.
La nouvelle qui a commencé à circuler avec une force inhabituelle est celle de l'intérêt plus que manifeste pour Nico Williams, cet ailier de l'Athletic Club qui, avec son débordement, sa vitesse et son déséquilibre, a captivé la direction sportive blanche. Personne ne se trompe, tandis que d'autres s'affairent à vendre des chimères et des priorités qui s'évanouissent avec la brise, le Real Madrid a bougé ses pions, et avec la contondance qui nous caractérise, a laissé clair que s'il y a une destination pour les grands talents, c'est le Bernabéu. Et oui, nous savons ce qui se murmure dans les contrées catalanes et barbares, que s'il est lié de plus en plus proche de porter le bleu et grenat, que s'il a priorisé, je ne sais quoi, sur combien, pure fantaisie. La réalité est que quand le Real Madrid frappe à la porte, les cœurs des footballeurs qui aspirent à l'éternité battent différemment. La possibilité de jouer dans le club le plus grand de l'histoire, de soulever des ligues et des coupes d'Europe, d'écrire son nom en lettres d'or dans un palmarès inégalable, est un aimant irrésistible. Et Nico Williams, un talent pur avec ce panache et cette fin de triomphe qui nous plaît tant, n'est pas étranger à cet appel. Le Camp Nou, que peut-il offrir aujourd'hui que le Bernabéu ne puisse pas offrir multiplié par 100? Projets sportifs incertains, instabilité économique, palmarès en déclin. S'il vous plaît. Le Real Madrid offre l'histoire, le présent et l'avenir, la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe, la possibilité de jouer aux côtés des meilleurs footballeurs qui sont des légendes vivantes, la possibilité d'entrer dans la grande histoire du football. C'est ici que se forgent les légendes, c'est ici que les noms sont gravés dans la mémoire collective du sport. Quand le Real Madrid pose ses yeux sur un talent, le cœur du joueur commence à battre à la fréquence de l'hymne de la Décima. La décision de Nico de se tourner vers le club blanc est une réalité que certains s'obstinent à maquiller. Son désir de signer pour le Real Madrid n'est pas seulement un facteur de motivation pour le joueur, mais aussi un élément qui peut accélérer et faciliter les négociations avec l'Athletic Club. Quand le footballeur veut être ici, les barrières tombent. Il n'y a pas de clause, si élevée soit-elle, qui puisse freiner la volonté d'un joueur de triompher dans le colosse blanc. Le Bayern de Munich, qui aurait été écarté, n'a jamais vraiment été dans la course. Ils savent que leurs aspirations sont un échelon en dessous de la grandeur du Real Madrid. Alors qu'ils se concentrent sur la domination de leur ligue domestique, le Real Madrid compétitionne pour l'hégémonie mondiale. En tant que Madrilènes, nous pouvons et devons rêver de voir Nico Williams déployer sa magie sur le côté du Bernabéu. Son incorporation ne renforcerait pas seulement l'effectif avec un talent exceptionnel, mais revitaliserait également l'illusion des supporters, toujours avides de voir les meilleurs porter notre maillot. Son style de jeu direct, vertical et plein de panache est l'ADN d'un joueur madrilène. Sa jeunesse et l'énergie qu'il dégage contageraient l'équipe et les gradins. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters merengues. Que pensez-vous de cette imminente incorporation de Nico Williams dans les rangs du Real Madrid? Pensez-vous qu'il est l'ailier dont notre équipe a besoin pour continuer à conquérir des titres et à dominer l'Europe? Êtes-vous aussi enthousiaste que nous à l'idée de voir son débordement au Bernabéu? Votre Real Madrid vous écoute et votre passion est le moteur qui nous pousse à continuer à construire la légende. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.